Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir la mauvaise idée pour se lancer. Alors, si tu veux te lancer dans un business, il y a fort à parier que tu veuilles que ça décolle très vite, tout simplement parce que si ça décolle très vite, tu pourras très vite générer des revenus pour toi, indépendants, et pouvoir en vivre. Et c'est synonyme aussi de réussite parce que personne ne veut être sur un business qui stagne pendant des années et qui finalement ne marche pas et que tu abandonnes ou parce que ça ne rapporte pas assez ou tout simplement parce que c'est trop long et que du coup au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as envie de changer et de faire autre chose et du coup tu finis par avoir un abandon. Donc le but est de réussir cette pente là au maximum et d'aller le plus vite possible. Si tu peux faire une pente comme ça ou une pente comme ça, c'est encore mieux. Et du coup on voit tout un tas de techniques de pseudo-stratégie sur le net pour t'aider à augmenter cet angle-là pour réussir plus rapidement. Et il y en a une qui consiste à dire qu'il faut que tu travailles sans filet de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut que tu abandonnes toute autre source de revenus, que tu n'aies rien d'autre, et que de cette manière, comme tu seras là et que tu auras, je sais pas moi, on va dire le vide ici, que tu sois constamment obligé d'avancer et de redoubler d'efforts justement pour aller plus vite et que ça ne fera que te motiver. Forcément, si tu sais que tu as un revenu, ton salaire ou des aides ou du chômage ou quoi que ce soit qui va t'aider et qui va t'éviter ici de tomber, qui te fait un filet de sécurité et qui t'empêche de tomber, bah tu seras moins productif et tu seras moins enclin à être dans l'urgence. Alors que si tu n'as rien du tout et que tu peux tomber à tout moment, eh ben tu dépenseras 10 fois plus d'énergie et tu iras 3 fois plus fort par là, dans ce sens-là, justement parce que tu n'as rien derrière pour te rattraper si jamais tu tombes. Et du coup, forcément, c'est une motivation, alors par la crainte, mais c'est une motivation forcée qui essaie d'améliorer tes chances, alors je vais mettre des guillemets, mais qui améliore tes chances de succès parce que tu te dis que si tu fais un travail acharné et récurrent, ben, tu augmentes tes statistiques, tes probabilités de succès. Et sur le plan théorique, c'est vrai, le problème c'est que ça peut échouer, tu peux quand même tomber pour tout un tas de raisons. Imagine que tu es hyper motivé, que tu fournis un maximum d'efforts pour avancer, mais que tu t'es gouré de direction. Mettons que tu es ici, et puis que c'est pas là qu'il fallait aller, mais plutôt par là. Eh ben, échec. Imagine que tu fournis énormément d'attention et d'énergie pour apprendre tes connaissances, être compétent, etc. Mais que tu as négligé, par exemple, le marketing. Eh ben, pareil, tu tombes. Imagine que tu as une super idée, mais que tu es un an trop tôt ou un an trop tard. Eh ben, tu tombes. Je prends souvent l'exemple de l'iPhone, qui est une révolution technologique. Si tu le sortais 10 ans plus tôt, ça faisait un flop parce qu'on n'avait pas les connexions Internet qui pouvaient suivre. Et si tu le sortais 10 ans plus tard, bah, c'était déjà trop tard parce que tu avais déjà un concurrent qui avait déjà sorti cette pseudo-idée. On n'aurait peut-être pas eu exactement l'iPhone, mais on aurait eu quelque chose de ressemblant. Et du coup, Apple se serait fait prendre des parts de marché. Si il y a 1 an, tu misais, par exemple, j'en sais rien, moi, sur les énergies renouvelables, etc., c'était une bonne chose et on te disait que c'était génial. Depuis moins d'1 an, avec tout ce qui est guerre en Ukraine, Russie, etc., eh ben, c'est le pétrole qui est revenu à la mode et on commence, enfin à la mode, à la pseudo-mode, mais on commence à dire qu'on va en manquer et qu'il va nous falloir d'énergie, donc il va falloir qu'on soit écologiste, économique, etc. Donc aujourd'hui, on n'est plus en train de dire qu'il faut augmenter les énergies renouvelables tout de suite, on est en train de dire que là maintenant, pour le mois prochain, il faut absolument qu'on trouve du gaz, du pétrole, peu importe, une énergie stable pour pouvoir se chauffer et s'éclairer. Donc tu comprends bien que si tu partais dans la mauvaise direction à 6 mois près, à une guerre près, échec aussi. Alors ça ne veut pas dire que fondamentalement sur le long terme c'est une mauvaise chose, ça peut être très bien, mais il faut que tu puisses survivre les 6-8 prochains mois avant que ton business, avant que la mode s'essouffle et que ton business ne coule. Donc toute cette idée, toute cette grande théorie de devoir avancer le plus rapidement possible, le problème c'est que ça reste une théorie et cette théorie elle est séduisante justement parce qu'elle est simple. Et le problème c'est que comme on vient de le montrer, il y a plein d'éléments qui peuvent faire que finalement tu tombes. Donc cette théorie séduisante parce qu'elle est simple, elle n'est pas du tout réelle, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas applicables, comme on vient de le voir là. Et finalement, c'est logique, quand on y réfléchit 5 minutes, il n'existe jamais une seule grande règle ou un grand principe à appliquer. Il n'existe pas une règle pour réussir à se pointer avec un CV en or et être sûr de décrocher un bon travail avec un bon salaire à tous les coups. Il n'existe pas une seule règle en or pour finalement réussir à draguer n'importe qui, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel lieu. Donc tu vois bien que ces grandes règles-là, elles ne sont pas applicables. Alors, des fois, il y a des grands principes qui peuvent aider, comme ne pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, etc. Ce sont des états d'esprit, des philosophies globales et générales pour t'aider à avancer sur le court terme. Mais ce ne sont en aucun cas des règles applicables sur le court terme et qui ont un taux de réussite de 100%. Donc, ce but-là, de cette grande règle-là, à la base, il est juste fait pour te faire avancer et te motiver à créer du contenu ou à créer ce qu'il faut pour ton business tous les jours et à continuer à avancer et à être motivé. Et donc, le but de cette règle-là, c'est de te rendre discipliné. Alors, je vais le mettre ici, mais hop. Discipliné. Tout simplement parce que, on le sait tous, quand on a un business, qu'on est chez soi, on a le choix de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, hop, tu peux aller par là, ici, tu as le fossé, sauf que ici, tu as des aides, tu as ton salaire, peu importe, et du coup, tu as le choix d'être ici,
d'aller par là, de regarder un peu la télé Netflix, ou de rester voûté et de glandouiller et finalement de ne rien faire. Parce que tu as le choix d'aller par là ou par là. Et du coup, forcément, si tu n'es pas un peu discipliné, bah forcément, tu peux rester ici à stagner ou tomber dans le vide. Le but est donc de te discipliner et de te forcer, alors je vais le mettre ici, de te forcer à travailler. Pourquoi? Parce que tout simplement, si, comme on le disait, tu as le choix de glander ici et de ne pas faire avancer ton business, le but est de te forcer pour pouvoir créer du contenu, parce qu'il faut bien qu'il y ait du contenu qui sorte, il faut bien qu'il y ait des formations, des produits, peu importe ce que c'est, une amélioration de ton site, de ta chaîne YouTube, peu importe. Et le but ici est de se forcer pour produire. Sauf que cette méthode, elle marche pas tout de suite ou pas sur le long terme, parce que imagine que tu n'arrives pas parce que tu as un emploi du temps qui a changé ou n'importe quoi, un imprévu cette semaine. Le souci est que comme tu dois te forcer pour avancer, comme tu n'as plus d'autres sources de revenus, tu vas forcément sortir une vidéo parce qu'il faut en sortir une, mais tu vas la bâcler, tu vas faire ça rapidement parce que ton emploi du temps ne t'a pas permis. Ou alors, vu que le sujet que tu traites, tu commences à en avoir marre ou que ça t'a jamais trop passionné, tu vas le faire, mais par dépit, etc. Et ça va se ressortir dans le contenu. Donc le souci avec toute cette théorie et le fait de se forcer pour se discipliner, c'est que c'est une mauvaise approche. Tout simplement parce que normalement, tu n'as pas à te forcer à faire ça. Tu dois aimer ce que tu fais. Et c'est bien tout le problème. Quand tu choisis quelque chose que tu n'aimes pas faire, forcément, tu vas devoir te forcer, tu vas devoir mettre des pièges en place pour te forcer toi à créer du contenu. Sauf que quand tu fais ça, tu ne fais pas ce que tu aimes, ça devient redondant, ça devient embêtant, ça devient quelque chose, ça devient une tâche, une contrainte, et du coup, tu es nécessairement condamné à abandonner un jour. Même si ça commence à te rapporter, si chaque jour, ce que tu fais, c'est une peine, c'est une contrainte, tu finiras par abandonner ou à déléguer ou à filer ça à quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Et l'approche est mauvaise, du coup, de choisir quelque chose que tu n'aimes pas pour finalement te contraindre en plus derrière. C'est-à-dire que c'est prendre quelque chose que tu n'aimes pas, donc déjà tu pars d'un mauvais stade, plus tu te contrains toi-même, donc tu te mets un contre-courant qui fait que non seulement tu n'aimes pas ce que tu fais, mais en plus tu t'imposes des contraintes qui ne vont pas avec, je sais pas, ton emploi du temps, avec tes envies, ta manière de travailler, peu importe. Et tout simplement parce que le problème de base est naturel, tu n'aimes pas ce que tu fais. Et c'est le point clé, c'est le point phare. Comment veux-tu être productif et créer du contenu en masse, je vais le mettre ici, si tu rebutes à chaque fois à la tâche? Comment veux-tu créer du contenu qualitatif si jamais, pareil, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas en parler? Et comment veux-tu le faire de manière récurrente? Tout simplement parce que tu rebutes à chaque fois la tâche et tu n'as pas envie de t'y mettre, tu vas le repousser sans arrêt. Tous ces éléments qui sont naturels quand tu aimes un sujet, que tu aimes en parler, que tu aimes le partager, que tu aimes débattre dessus ou même apprendre de nouvelles techniques que tu n'aurais qu'à repartager derrière, tout ça, ce sont des éléments naturels quand tu aimes quelque chose, et sinon, ce sont des éléments contre lesquels tu vas devoir te battre si jamais tu n'aimes pas ce que tu fais et tu vas devoir t'imposer des contraintes. Donc vraiment, le but est de trouver un domaine que tu aimes, un sujet que tu aimes et que tu aimeras traiter pendant encore des années pour justement produire en masse, récurrent et de qualité, et justement sans effort, sans le moindre effort. Alors évidemment, tu as toujours des petits points que tu n'aimes pas dans ton business, mais avec une grosse partie de plaisir pour justement ne pas avoir à chaque fois cette lourde tâche et cette lourde contrainte de devoir te mettre au travail. Et c'est bien plus efficace que de se piéger et de se forcer à ne pas avoir de source de revenus ou d'autres alternatives, parce que dans ce cas-là, tu ne peux plus te permettre l'échec, et si jamais tu as le moindre échec ou le moindre problème, le moindre gravillon dans ta botte, c'est fichu, tu pars au désastre. Alors qu'avec ce truc-là, tu peux te permettre d'avoir un autre revenu à côté, le chômage, peu importe ce que c'est, ou même de prendre tranquillement ton business, même s'il ne te rapporte pas tout de suite. Tu pourras continuer à faire évoluer ton audience et continuer à vendre des produits, continuer à mettre ton système en place pour qu'un jour, il te rapporte beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu veux d'autres conseils comme ça, je te suggère de t'abonner. Comme ça, tu auras plein de vidéos comme celle-ci qui peuvent vraiment t'aider. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!